Je m'appelle Freddy, j'ai 12 ans. Je vis dans le cœur de l'Afrique, dans un pays appelé Tchad. On dit que notre pays est un des plus pauvres au monde, parce que la plupart on vit dans des maisons de boue et beaucoup n'ont presque rien à manger. En plus, c'est très difficile d'obtenir de l'eau et il y a beaucoup de maladies. Les plus sages disent que c'est parce que dans les pays pauvres, il y a des personnes qui ont beaucoup et qui veulent toujours plus, parce qu'ils ont un trou qui avale tout. Mais même avec leurs montagnes de trésors, ils ne sont pas capables de remplir le vide en leur intérieur. Alors, ils se désespèrent et ils vont vers d'autres pays prendre ce qu'ils ont, même s'ils doivent faire la guerre. Il leur est égal que ce soit un pays aussi pauvre comme le mien, ou que de millions d'enfants n'aient rien à manger. C'est des adultes qui ont oublié comment jouer et aimer. Mes amis et moi, on ne peut pas le comprendre. Parce que nous, on aime le peu qu'on a et on est content. Par exemple, on passe des heures à jouer au foot avec un ballon fait de toile et de cordes, qui est beaucoup plus difficile de contrôler et qui nous oblige à mieux dribbler et passer. On joue avec la même illusion que quand nos amis de Deporte y Arte Solidario nous apportent un vrai ballon. Pour entraîner en Afrique, il ne suffit pas d'être un bon athlète. Tu dois aussi utiliser tous tes sens. Il fait très chaud, et même si notre corps est accoutumé, on connaît notre limite. On joue dans des terrains de poudre et cendre, parce que le Tchad est presque tout désert et que la terre est brûlée. C'est pour ça que quand on court, on soulève d'énormes nuages qui couvrent le soleil et qui font qu'il soit difficile de voir et de respirer. Ce qui est beau, c'est les couchers de soleil, le ciel devient rouge. C'est comme si on jouait dans le ciel, là où vivent beaucoup d'amis qui sont tombés malades, ou qui n'ont pas eu à manger. Eux aussi jouent au foot là-bas. Et des fois, quand on reste en silence, on entend l'écho de leur voix. Si fort que les enfants en Europe et en Amérique les entendent aussi. Des fois, la nuit je rêve que je joue dans une grande équipe, comme le Real Madrid ou le Barça. D'autres fois, je rêve que les soldats de toutes les troupes d'Afrique jouent au foot ensemble et ils terminent joyeux et fatigués. Ils ne veulent plus se battre. Et alors, ils commencent une guerre contre la pauvreté. Et avec l'argent des armes, ils construisent des maisons et ils achètent des grains. Ces rêves me remplissent de force. Je crois que c'est pour ça que mes amis m'ont choisi comme capitaine, parce que je leur ai raconté mon rêve. Et maintenant, on pense tous que chacun de nous est une partie d'un géant appelé équipe, qui lorsqu'il pense et qu'il est généreux, devient invincible. C'est pour ça que si je perds le ballon, on le perd tous. Et si on joue bien, on gagne tous. Le foot nous unit en un seul, dans le terrain et dehors, et même sans un public, sans quelqu'un qui nous voit, qui nous applaudisse. Même si on joue dans un nuage de poudre au milieu du désert, on se sent les champions du monde. D'un monde meilleur. Un monde qui est comme un grand tambour que joue Dieu. Pour que chaque jour se passe le plus grand des spectacles. Un spectacle qui n'est pas le foot, mais la paix et la joie de tous les enfants. Dans mon rêve préféré, le monde est un énorme terrain de foot.
Et l'humanité est une grande équipe qui joue comme un géant généreux. Et le ballon, c'est toutes les richesses qui existent. Et le géant, qui est gentil, sait qu'il faut les partager pour qu'on puisse tous vivre. Parce que si quelqu'un perd, on perd tous. Je t'offre ce rêve, qui est mon plus grand trésor. Et si on le rêve ensemble, il deviendra réalité.